chef d'accusation, agression verbale. Stupido. Ta gueule, bordel! Ferme ta gueule! Vous avez connu le Discord pour Sardoche de stream? Ouais, mais là du coup il se fait pas streamer par des femmes espagnoles. Si. Bonjour à tous, attendez j'ai des petits cheveux là qui dépassent, j'espère que vous allez tous bien. On est aujourd'hui dans une ambiance un peu spéciale, nous avons 3 profils très intéressants, nous allons juger nos compères streamers et nous-mêmes, j'ai cru voir nos noms passer par-ci par-là. Comme je l'ai dit aussi les gars, j'espère que vous serez gentils avec la régie, vous serez gentils avec Polo, c'est sa dernière ce soir les gars, donc des petits cœurs dans le chat s'il vous plaît, plein de petits cœurs pour Polo, c'est aussi la dernière de la saison. Après il y aura des travaux et tout aux locaux, il y aura pas mal de choses etc. Et pour cette dernière, on s'est dit, voilà on va juger les streamers, je suis accompagné de mon compère Yannou, ici présent, que vous connaissez très bien, ça va Yannou? Je vous trouve vraiment en beauté. Oh, merci, vous n'êtes pas encore juge. Attendez, autant pour moi, vous n'êtes pas encore juge. Non, vous allez voir, parce qu'il va y avoir des rôles un peu spéciaux et du coup on est avec aussi Dogby. Dogby, qu'est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'on va faire ce soir? Enchanté, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue effectivement pour cette dernière. On va juger vos streamers, quelque chose qu'on n'a tous jamais fait ici bien évidemment. Si, il y a des gens qui ont fait des tier lists. Ceci est bien évidemment une grande première pour tout le monde, on va essayer d'être le plus fair possible. En gros ce qui va se passer c'est très simple mesdames et messieurs, on est 3, il va y avoir 3 rôles sur chaque affaire, hein. Quand je dis une affaire c'est un clip qui va être mis sous nos yeux, un chef d'accusation et ensuite il va falloir pour justement l'avocat de la défense défendre, enfin le présumé coupable, l'accusé, pour l'avocat de la partie civile justement essayer d'insister sur les charges et le juge d'écouter attentivement et bien sûr à la fin prendre tout le poids de la justice sur ses épaules pour juger sur l'affaire de chaque streamer qu'on va voir ce soir. Et comme tu l'as dit Gotha, ça va passer par tous les streamers, ils vont tous y passer et donc il va falloir être extrêmement juste mesdames et messieurs. Il y a une très belle figurine, je voulais justement savoir j'allais dire mais pourquoi il y a une figurine entre nous Dogby? On a la figurine de Gaara qu'on a tous reconnu bien évidemment, personnage de One Piece, qui est à gagner sur le chat durant la soirée à un moment donné sur le chat. Et on a même un autre cadeau, on a aussi la figurine de Ace qu'on fera gagner sur Twitter, donc n'hésitez pas, Gotaga TV, le tweet va partir dans un instant et pour ceux qui regardent actuellement la VOD sur YouTube, on pense à vous pour Ace, vous avez le temps, le tweet va rester une petite semaine, donc la VOD va sortir avant, donc n'hésitez pas si vous voyez ça actuellement. Foncez sur le Twitter Gotaga TV. On y va let's go. Je sais pas comment attendre, j'espère qu'on sera pas ban de Twitch après cette émission. Je vais te prendre le marteau mon cher Gotha parce que je vais commencer en tant que juge sur la première affaire mesdames et messieurs. Alors à chaque affaire on aura un rôle différent histoire que ça tourne. Je serai juge. On aura un avocat de la défense donc qui va devoir protéger l'accusé, Gotaga, et un avocat de la partie civile donc qui va devoir insister sur les charges et bien sûr la responsabilité de chacun et de ses actes. Ça sera Yannou, premier accusé, Inoxtag. Pas mal de choses sous nos yeux, ce sont des images abominables. Ce n'est pas des rires qu'on entend, si c'est des rires. Ce sont des pleurs. Tout le monde est très content. Ce sont des pleurs. Oh, je vois même le chat à droite mort de rire. Dans ce clip, je vois surtout une action pendant un event où ça réunit quand même 10 millions. Avez-vous déjà réuni 10 millions, monsieur? Mais vous partez déjà sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'affaire. Mais pas du tout, c'est juste qu'en fait, je recontextualise pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents. Tout le monde était un peu sous l'euphorie de cet événement parce que c'était quand même un record, c'était quand même incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais en revenir là-dessus. Chaque streamer avait des donation goals, essayer de faire interagir les viewers, inciter à donner de l'argent. C'est une bonne chose. Monsieur le juge, coup, objection, on n'est pas du tout dans l'affaire, monsieur le juge. Mais si, et Objection accordée. C'est vrai que vous divaguez énormément. Je ne comprends pas le lien entre les 10 millions et le fait que ce ils étaient sous l'euphorie. C'est-à-dire qu'en fait, dans la rue, comme ça, normalement, ça aurait été quelque chose de très grave. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, la démence. Il incite à donner à la communauté qui regarde, justement. Et c'est grâce à ce genre d'action que nous avons atteint les 10 millions. Pour vous, si justement la cause est juste, tous les moyens sont bons. Là, ce que je vois sur cette vidéo, un exemple édifiant de simplement la double violence. Parce qu'il y a 2 victimes sur cette vidéo, celui qui se prend le coup et celui qui a travaillé bien sûr avec l'objet du délit pendant plusieurs heures. C'est de l'art. Et là ce qui me fait plaisir c'est que mon cher confrère ici présent à la limite fait ma plaidoirie. Il n'a parlé que du Z-Event, que de cette association caritative. Superbe, un événement superbe, malheureusement entaché d'actes comme celui-ci. J'ai l'impression d'être un 2v1, peut-être que le juge a des antécédents, par exemple une balayette. Les dons, oh. Je dis ça au pif, par l'accusé. Je dis ça par pur hasard. Je ne peux pas permettre qu'on remette en cause la véracité de ce tribunal. Malheureusement, faut être objectif. Le juge est aussi là pour poser des questions à la défense ainsi qu'à la partie civile. Je suis là pour comprendre. Donc avec toute objectivité, vous étiez en train de dire que Amine était en pleine souffrance. On a l'impression qu'il se tord de douleur. Les rires peuvent parfois cacher des larmes. J'ai fait mon choix. Inoxtag est coupable. Tu t'es juste pris une balayette, c'est tout. Coupable. Balayette. Deuxième affaire. Je serai donc le juge avec avocat de la défense Dogby et avocat bien évidemment de la partie civile, notre cher Gotaga. C'est une affaire qui concerne Billy. Escroquerie avec récidive. Souvenez-vous. Les gars, j'ai payé 500 € pour ça. Attendez, il y a un mot. Ça, on t'a bien baisé, mon ref.
Qu'est-ce que c'est? Oh, Durex, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, merci Billy. C'est quoi? Ah bon, il y a écrit quoi dessus? Perfect Glisse. Durex. Pourquoi Lubrifiant. ça glisse pourquoi? Te laver les mains, tout ça? Ouais, c'est pour que ça glisse bien quand tu te laves les mains, etc. Ouais, ok. 2 hours later. Oh frérot, frère. Ouais. Ça devait être un tableau que j'ai acheté 3000 €, monsieur. Tout est dans les. Je rappelle, excusez-moi, images, je oui. rappelle le chef d'accusation. Bien sûr. Escroquerie et récidive. On voit tout. On voit que c'est une discussion totalement consentie. L'idée, c'était d'arriver à vendre des objets Escroquer. pour récupérer de l'argent pour l'association. Pour l'association. Totalement. Alors, bien évidemment, il n'y a aucune escroquerie. Tout est fait pour. Est-ce qu'on savait s'il y avait une liste de... Parce que j'ai entendu parler d'iPhone 13. Alors monsieur, si je peux rajouter, j'ai été demandé directement derrière après à se dénommer JDG s'il avait reçu un iPhone. Oui. Et c'était totalement faux. Donc il n'y a même pas eu d'iPhone donné en cadeau. Sachez que ce petit objet Durex, je l'ai acheté 400 €. À la fin, il m'a dit oui, bah désolé, cette fois-ci c'était pas la bonne, mais je reviens avec un tableau, mais peint par un artiste de fou, pas en dessous de 2000 €. Vous me connaissez? Moi j'aime bien tout ce qui est opening box. Là le problème c'est que c'est comme s'il me disait tu vas avoir Cristiano Ronaldo. Donc moi je mets le prix pour Cristiano Ronaldo. sûr. Sauf que ce tableau censé valoir 3000 €, au final c'était même pas un tableau, c'était un truc pour mettre son linge quoi, qui coûte à peu près 15 €. Et on l'a vu prendre la fuite juste après justement, suite à ce délit. Des délits de fuite en plus. Hein. Je Délit de peux fuite. rajouter dans En les plein charges. sujet. Et un étendoir j'étais à bafoué. 3000 €, je suis désolé, de cette qualité-là, ça reste une affaire. Je te le vends 2500. J'en ai déjà un à la maison. Mais sinon, j'aurais sauté sur l'occasion. Messieurs, pour les chefs Sauvé Billy. d'accusation de escroquerie avec récidive, plus je rajoute délit de fuite, l'accusé Billy Mais c'est n'importe est coupable. Merci monsieur le juge. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est coupable, tout à fait. Oh, j'ai pas vu l'animation, c'est extraordinaire. Nous allons juger dans cette troisième affaire, mesdames et messieurs, Domingo, pour des faits assez simples, maladresse. Alors ça c'était Laetitia, ça c'est Raoul justement, ça c'est Emma si je dis pas de bêtises. Écoutez qui bien. stream, tu sais, justement elle stream, c'est une joueuse de FPS, de CSGO. Edgar, quel genre de... Raoul. Je l'ai appelé Raoul tout le long. Non mais attends, parce qu'en plus il y a eu un super feeling, on a parlé de ouf et tout. Genre vraiment on a parlé après mais genre... non mais c'est horrible. Non mais PA. Mais après on s'est vu vite fait, je crois que c'est là. Non, ce que je retiendrai aussi, c'est Raoul par exemple. Raoul. Aïe aïe aïe. Comment je vais faire? Raoul. Oh merde. Oh, bah, j'ai rien à dire, ça régale. Raoul et Edgar. En tant que streamer, je connais Domingo depuis très longtemps, il est très professionnel et justement il a souvent, on ne cite pas les noms justement, pour éviter de se tromper. Domingo, prise de risque, il y va, il cite les blazes, etc. Et là il voit qu'il s'est trompé. Ça peut arriver. Du coup, en tant que streamer, je pense que vous pouvez tous vous mettre à la place, c'est très dur de retenir tout le monde parce que tu vois énormément de visages, énormément de pseudos passer. Quand t'as une idée en tête, elle reste implantée malheureusement et il s'est trompé. Mais l'erreur est humaine et elle n'est pas très grave. Ça s'entend clairement, je vais voir ce que l'avocat de la partie civile a à nous dire. Si le chef d'accusation c'est maladresse professionnelle, on est obligé de le citer coupable. Si ça avait été vraiment une faute grave, bien évidemment j'aurais été le premier à mettre non coupable. Mais là, on est sur d'une maladresse professionnelle. C'est une maladresse, mais on ne lui en veut pas. Il a raison de remettre les faits sur Non, les bien faits. entendu, je suis totalement d'accord. C'est Sauf vrai qu'après, qu'ils si vous le mettez coupable, vous le mettez en prison avec d'autres cas coupables qui sont bien plus graves que C'est ça. vrai. C'est-à-dire que là, on a vu publiquement qu'il s'était trompé. Faut avouer, faut à moitié pardonner. Je veux bien faire un geste, et dans ce cas-là, je demande 6 mois d'interdiction de blague avec sursis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que C'est ça juste du pourrait sursis. convenir à votre client? C'est juste du sursis. Écoute, moi cette offre me va très bien. Qu'est-ce qu'on pense? Faudra lui en parler, je pense qu'il sera d'accord, mais je pense que s'il peut choper un non coupable sur ça. Eh ben il écoutez, y a un dans le sondage qui part doute et en attendant réponse du client, pour le moment, nous le signalons non coupable. Effectivement, Merci, monsieur le juge. on va parler de Carlito. Dégradation de matériel. Ah. Je crois que c'était ici d'ailleurs. Allez-y, 40 000%, ça existe. 40 000. Les gars, il reste. Putain, c'était brutal. Non, non, Oh non, il a niqué le je te la délire. reprends. Bon alors attends. Non, non. Non mais de toute façon que Oh ce non, soit il vient clair, de elle dire- est Non, 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 illégale. Gotha, pardon. Non mais attention. Non. Donc on est bien évidemment sur une dégradation de matériel, mais totalement accidentelle. Et c'est vraiment sur ça que je vais mettre le point. On a Carlito, McFly aussi qui est à ses côtés, qui on les connaît, sont très énergiques, assez maladroits. C'est pas la première fois qu'ils cassent, et donc on voit bien qu'il n'y a pas envie de nuire au studio, qui leur avait été gentiment prêté en plus pour l'occasion. Vu que je remets les faits dans leur contexte, mais c'était leur première sur Twitch, donc pour eux quelque chose de nouveau, de stressant. Et c'est vrai qu'on les a sentis se mettre à l'aise au fur et à mesure, et peut-être qu'ils ont été un petit moment un peu trop à l'aise. On voit clairement Carlito faire tomber l'échelle, mais on voit que c'est maladroit, on voit qu'il s'en veut. Moi j'ai besoin de savoir que faisait cette échelle à ce moment-là du live. D'après mon client, parce que j'ai eu quand même eu le temps de m'entretenir avec lui, il y avait tout un concept sur un nombre de subs à recevoir, etc. Et en gros, il voulait monter au plafond pour justement remercier le plus haut, du plus haut possible tous les subs qu'il venait de recevoir. Parce que je sais pas si vous remarquez, mais en bas il y a un train de la hype qui commençait à grimper. D'ailleurs, je crois qu'on a battu le record de France du train de la Donc, hype. ils sont devenus très riches, ils n'ont pas remboursé cette télé d'ailleurs, si c'est votre question. Alors ça, je ne le savais pas. Oh alors là, Non, oui, alors- ça c'était une question que je voulais poser. Mon client Excusez-moi. et le dossier. Vous avez terminé, monsieur Non, ou- non, mais d'après Ok. mon client et le dossier. Oh, vous avez gagné, hein, je vous le dis Non, direct. il était totalement prévu que la télé soit remboursée si
le propriétaire en faisait la demande formelle. Et j'en suis convaincu, connaissant Gotha, il n'a jamais demandé réparation. Et donc bien évidemment, eux ils se sont dit, bon bah ça va, il a les moyens, on n'a pas besoin. Mais s'il y avait demande, mon client était prêt à payer. Comme vous pouvez le voir, elle est incrustée carrément au décor. Vous êtes assez proche, vous pouvez analyser un peu tout le décor. Oui, c'est sur mesure. Bon. Et c'est sur mesure. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même assez compliqué à changer. Ça se remplace pas comme ça. Mais un format de télé, c'est standard. À ce moment-là, j'avais pas autant de subs qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'une télé était assez compliqué à rentabiliser. On a invité des professionnels, McFly et Carlito, actuellement numéro 2 sur YouTube après le grand Squeezie que vous connaissez sûrement. Oh oui. Ils sont assez professionnels. Et si vous revoyez le clip, ce n'est pas une maladresse. Il a l'échelle comme ça. C'est une maladresse. Et d'un coup, il se dit, tiens, je vais la lâcher. Regardez Voilà. bien, monsieur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non mais à quel moment il peut penser qu'elle va tenir comme ça toute seule en fait. Là je suis d'accord. J'ai déjà eu l'occasion de faire des tournages avec lui, d'ailleurs j'en ai fait un il y a pas longtemps. Allez voir la vidéo, vous l'avez aussi par d'attraction incroyable, allez voir la vidéo. Ils sont professionnels. Et ce genre d'acte est très amateur. Encore si c'était leur matériel à eux, j'aurais dit bon, bah c'est à eux, c'est pas grave, ça arrive. Quand on est en direct, vous le savez, on a souvent les yeux rivés vers la caméra, très peu derrière soi. Ça se trouve, il avait complètement oublié à ce moment-là de son esprit, parce que ça faisait plusieurs heures d'émission, qu'il y avait des télés derrière lui. Bon. C'est ce qu'on appelle un accident. Alors si j'en crois vos dires, mon cher maître, c'est-à-dire que quand il est en live, votre client ne connaît pas la gravité ou la pesanteur. Le fait que... Un peu, mais on peut le voir dans ses yeux qu'il est très perturbé à ce moment-là. J'ai vu une vidéo de leur part où il faisait un test de QI et il a pleine possession de ses moyens, il a un très bon quotient intellectuel et ce genre d'action est tout simplement une erreur grave. Malheureusement, je suis obligé de déclarer l'accusé coupable et il sera obligé de rembourser ou de changer la télé. Bah elle a déjà été changée du coup, mais parce que ça date un petit peu. Il sera obligé de payer. Non, on fera appel, monsieur le juge, on fera appel. Faites appel, c'est pas moi qui gère la prochaine affaire. Et on va enfin passer aux choses sérieuses, parce que c'est Gotaga qui est l'accusé aujourd'hui pour cette affaire numéro 5. Gotaga à la défense. Ah, vous avez choisi votre propre défense, d'accord. On envoie le clip. D'accord. Extorsion de fonds, Gotaga, qu'est-ce qu'il nous cache? Tu peux faire une dédicace à... Non, je peux pas. Faut au moins sub pour la dédicace. Elle est masterclass. Merci plaisir. C'est récent ça. Tout simplement ce qu'on voit, un viewer certainement très sympathique qui demande à Gotaga s'il peut faire une dédicace. Chose qui est assez naturelle, normale. À la radio dans les années 2000, oui. Je fais un peu votre boulot là, je vous le cache Oui, pas. merci beaucoup. Mais là, il y a la réaction de ce streamer. Un streamer que j'aime énormément. On n'est pas là pour ça, mais effectivement, Je tenais à le placer. placer. Est-ce que tu peux me faire une dédicace? Non, il faut être sub. C'est un raccourci très rapide, mais je vais... Non, il faut me donner de l'argent. C'est payant. Pourquoi autant de rire en fond? Certaines personnes me reprochent un peu d'être des fois trop dans le tryhard et pas trop dans l'animation, dans les rires, etc. Et du coup, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure des années. D'ailleurs, un ami à moi, Dogby, qui m'a dit ouais, tu t'es amélioré, je trouve, par rapport aux dernières années. Quand il y a eu ce message dans le chat, je me suis dit, je vais faire une petite vanne pour faire rigoler le chat et mes amis. D'ailleurs, vous avez entendu mes amis rigoler. C'était de base pour faire une vanne à ce très cher viewer qui était sur le chat, de pas lire son pseudo et d'ensuite après faire une espèce d'ambiguïté avec les subs, parce que oui, effectivement, pour survivre, vous êtes... bah non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, actuellement, quand vous êtes un streamer indépendant, que vous n'êtes pas chez Webedia, vous avez besoin d'un soutien. D'un soutien, sûr, exactement, via les subscribers, etc. Des télés à réparer, par exemple, surtout quand elles sont pas remboursées par les agresseurs. J'ai déjà dit coupable. Hein, non, mais c'est juste pour dire que bah du coup, on a dû la payer avec les fonds et du coup, on a besoin de subscribers pour ça. Donc n'hésitez pas à sub. D'ailleurs, si jamais vous avez vos touches prime et tout, voilà. Donc encore une incitation, peut-être. Je sais pas si elle est maladroite ou non, mais pas le meilleur moment pour la faire. C'était pas le meilleur moment pour la faire. Et à la fin, ça a été coupé malheureusement, mais vous pouvez me croire de bonne foi parce que j'étais présent dans ce clip. Je lui ai fait sa dédicace une minute après les rires dans le chat. C'est là que je voulais en venir parce que effectivement, on a l'accusé avec nous, donc profitons-en. Vous confirmez avoir quand même fait la dédicace une fois que la vanne, d'après vous, c'est terminé. Je n'ai pas eu Alors dans ce cas-là, je n'ai pas eu toutes les preuves en ma possession. Écoutez, je me mets aussi parce que je suis un homme. Je me mets à la place du streamer parce qu'il m'arrive de temps en temps, tous les jours, de streamer. Je peux l'avouer, il m'arrive aussi de répondre de cette façon-là. Merci Cricrils pour le sub. Dédicace à toi Cricrils. Il en joue. C'est très bien joué. Je suis obligé de faire mon métier. Je dirais coupable de ce chef d'accusation qui, je le rappelle, extorsion de fonds. Mais je n'irai pas beaucoup plus loin. Je pense qu'on a des choses plus difficiles et beaucoup plus lourdes à charger ce soir. Mesdames et messieurs, le dossier est un peu fragile. Même si je vais mettre un avertissement, je vous mets non coupable pour cette affaire. Monsieur, vous êtes bien sûr autorisé à faire de l'humour sur vos streams. Mais attention à bien signaler que c'est une vanne une fois qu'elle est écoulée. Parce que certains sont jeunes et peuvent prendre ça premier degré. Nous passons donc à la prochaine affaire. Cette fois-ci, c'est Magla qui va être jugé, mesdames et messieurs, pour des accusations assez claires, moquerie manifeste. Bonjour, chef Estébèche, monsieur Estébèche. Oups. On va recommencer. Elle fait ça vraiment exprès. Allez, c'est parti. Attention, je reviens. Tac, je reviens. Voilà. Estébèche, Estébèche. Bonjour, Rire discret. Estébèche. Bon, j'ai même rien.
Ah, ok, ouais. Écoutez, C'est assez léger. disons que lorsque nous sommes sur des heures de stream durant, il peut arriver un moment, un petit déclic, quelque chose qui fasse partir un fou rire. Bon là, c'est une personne qui bafouille le nom de ce cuisinier ô combien célèbre. Écoutez, je vois pas ce qu'il y a de mal. Est-ce que vous pouvez me rappeler le chef d'accusation, s'il vous plaît? Oui, on est vraiment sur moquerie manifeste. Bon, elle se moque pas de Etchebest, mais bien sûr de la prononciation de la personne. Alors soit c'est l'accent, mais effectivement on voit quand même un rire moqueur, alors que ça peut être juste Oui, un mais c'est un accent. rire fin, ça s'entend, ça fait... ça passe. C'est vrai. Je sais que, en plus, mon cher confrère adore cette streameuse. Il aurait aimé prendre sa défense. Donc, on peut même passer rapidement. Je l'aime beaucoup et On est justement pas là je pour regarde dire qui on énormément aime, de son qui on aime contenu pas. et effectivement je sais reconnaître du coup son rire et c'était vraiment un rire moqueur. Elle a même osé dire, elle fait exprès, c'est pas possible. Ça a été fait en public. Du Ça a coup, été fait ça publiquement. incite à la haine. Exactement. C'est-à-dire que je me mets... Oh là là là. Vous partez ensemble en vacances, il y a un truc dans ce coup-là. On est en train de se prévoir quelque chose. Oui, voilà, on est d'accord. Mais ça, On est encore d'accord. une fois, Déjà, la production s'en est donné à cœur joie pour la descente, c'est-à-dire que c'est des choses normalement qui sont... Ça cut bien sûr. et ça Bien reprend. sûr. Ils ont voulu créer une séquence fun, justement, cette personne, et Magla, qui réagit déjà, qui vole le contenu audiovisuel, ce qui est interdit de base sur Twitch, je rappelle. Qui est réellement le coupable? Est-ce que c'est Magla qui finalement a la réaction attendue par le monteur, attendue par la production? Et je pense que M6 en veut à Magla. Carrément. Pour vous, c'est une attaque ciblée. C'est intéressant, ça Non. tourne le dossier dans un autre angle. M6 s'est amusé sur cette personne à, plutôt que cut et que personne ne voit ça, à faire du contenu pour que le viewer sur son canapé rigole de cette scène. Rigole, Et- voilà, c'est ça, rigole. Oui, mais Tout à fait, c'est ce qu'elle a fait. sans le consentement de la madame. Et la madame, je sais qu'elle ah. est sur les forums Doctissimo actuellement en train de dire qu'elle a Il des y a- problèmes de dépression, etc. Parce qu'il y a pas Non. mal de personnes, dont des viewers du stream de Magla. Non. Maladie. Si on parle de la femme qui fait GG Best, ça, Voilà, regardez. elle a Monsieur, signé. monsieur, Non, mais je limite, je vais vous rajouter Non, sur la non. liste des accusés. Mais certainement pas. Je Voilà. retiens la Elle a- pénibilité du travail. Qui 51%, le chat qui fait est assez que d'accord. parfois on fatigue et on est moins maître de son comportement, mais on est d'accord qu'elle a fauté. Mais ça veut dire que, voilà, sur Twitch, désormais, grâce à ce tribunal, nous ne pouvons plus rigoler Si, de vous pouvez. quelqu'un. Non. On ne peut plus. Forcément. Je suis fini. On peut rire de tout tant que ça te fait de mal à personne. Là, effectivement, je vais retenir que la dame elle-même, lors de la vidéo, rigole d'elle-même parce qu'elle a l'air d'avoir l'habitude Tout à de fait, son monsieur le problème. juge, tout à fait. Magla est non coupable et s'en sort bien pour cette fois, mais Parfait. attention, On a- nouvelle affaire, mesdames et messieurs. Aïe, aïe. Kameto, notre cher Kamel. Chef d'accusation, agression verbale. Estúpido. Ta gueule, bordel! Ferme ta gueule! Laisse les gens chanter! Putain, ouais, ferme-la, bordel! J'en ai marre, voilà! Là, on est concentré, on parle pas espagnol! Elle est là, elle fait que d'ouvrir sa gueule! Putain, vas-y, casse ta mère, j'en peux plus, voilà! Je fais mal à la tête, celle-là aussi, ouais. Waouh, comment je vais faire? Je dis comment je vais faire parce qu'il y a tellement de choses à dire. sur, bien sûr, sur ce clip. Du coup, pour recontextualiser encore à nouveau, c'est quelque chose qui s'appelle Twitch Things, un truc qui a été supprimé de la plateforme aujourd'hui. Quel est le Pourquoi? rapport Parce que justement, J'ai il y besoin de avait- savoir, je ne connais pas tout. Il y avait des femmes espagnoles comme ça qui venaient int. Oula, et non mais. Non, Non coupable, rien que pour la vanne. Mais c'est une accusation grotesque, en plus vers une communauté, vers un peuple. Non, je recite simplement ce que j'ai Mais vu. vous devenez tout rouge, monsieur. Non, non, mais parce que justement, la vanne en était gros, excellente. le but était entre streamers, on se connaissait pas. C'est vrai. Chacun Le concept chantait est fou. à tour de rôle. Le concept était incroyable. Oui, c'était un Et couplet, un jusqu'à- refrain ou les Et deux en le même problème, temps. c'est qu'il y avait une communauté. Quoi? Vous avez connu le Discord pour Sardoche de stream? Ouais. Comment je fais? Ouais, j'ai connu. Mais c'est quoi le rapport? Pour les streamhackers. Mais là, du coup, il se fait pas streamhack par des femmes espagnoles. Si. Alors, attends, là, t'es en train de nous dire que Kamel est victime d'un complot de femmes espagnoles qui s'organisent sur Discord et qui lui empêchaient de Twitching tous les soirs. Oui. Et que, à cause de ça, Twitch a délète l'application Twitching. C'est votre défense. Et qu'aujourd'hui, elles font quoi, les femmes espagnoles? Parce qu'elles ont plus Twitching. TikTok. Ouais, monsieur. Monsieur, bref. je crois en cette. Je crois en cette théorie. Moi aussi. Quand il ne se faisait pas int par le Discord, il la chantait parfaitement. Et là, au bout d'un moment, au bout du 20e streamhackeuse, il a pété un câble. Parce que ça on- arrive, c'est humain. À Ah. votre avis, pourquoi Twitching a été supprimé? Alors, Aucun au vu problème. de ces nouvelles informations, Bien la partie civile, est-ce que vous avez quelque chose à rétorquer? Non, c'est vrai que moi aussi, voilà, j'apprends des choses aujourd'hui dans ce tribunal et c'est vrai que vu sous cet angle-là, on se demande qui est l'agresseur de qui et c'est vrai que dans un doute aussi énorme que celui-là, je ne vais pas me prononcer et je ne vais rien ajouter à ce dossier. Écoutez, devant cette plaidoirie majestueuse de l'avocat de la défense, je n'ai d'autre choix que déclarer l'accusé Waouh. non coupable. Il l'a bien sauvé, évidemment. Je vais regarder donc, c'est bien Amine qui est mis en accusation.
outrage envers un collègue. Vas-y, ça me saoule, j'ai perdu, je voulais pas perdre. Et toi, t'étais trop bon parce que tu rebondissais, t'étais en mode tranquille les gars, vous avez monté une bonne paire. Enfin, non, t'as été juste. Bah, c'est gentil, bah, toi aussi, tu rebondis bien. Merci beaucoup. Enfin, tu... Non. Non, je dis ça parce que. Non, j'essaie de me faire passer un message. Bon, alors ce qui est un peu désolant, il y a eu pas mal de rires, que ce soit sur le chat, sur le plateau. Il y avait des personnes qui rigolaient pas, dont lui. Je sais qu'on en a parlé après l'émission, il est parti instantanément. Effectivement, ce clip est devenu viral. On l'a vu sur YouTube, on l'a vu sur TikTok, on l'a vu sur pas mal de plateformes. Cette vanne n'était pas nécessaire. En tout premier lieu, ce n'est pas une vanne. Dwagby le lance sur tu as bien rebondi, etc. etc. Lui rétorque toi aussi t'as bien rebondi. Blanc, et là ça rigole. Pourquoi ça rigole à votre œil? Moi je peux le dire. Avocat de la défense. Attends bien, parce qu'effectivement je suis la personne. Ce qui s'est passé, c'est extrêmement simple. Je lui mettais en avant ses atouts, et justement, en lui faisant ce compliment, et c'est moi qui l'amène vers tu rebondis bien, je cherchais le mot réparti. Et lui, je le vois dans son regard qu'il le prend comme vraiment un vrai compliment, ça lui fait plaisir, veut aussi à ce moment-là ouvrir son cœur et m'expliquer que lui aussi trouvait que j'avais une très bonne répartie. Et il réutilise ton terme. Fait, il est tellement utilise dans votre terme. Et on est fatigué, je remets dans le contexte. Donc il dit toi aussi tu rebondis bien, mais un peu en mode rapide, facile. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se rend compte de la double. Ah non, mais parce qu'il y a le côté j'ai un peu de poids, donc du coup je rebondis, je peux rebondir comme un ballon par terre, etc. Et donc du coup on se rend compte du double jeu. Effectivement, on en rigole, mais ensemble. L'humour, ce n'est pas grave tant que ça ne blesse pas. Et ça ne m'a pas du tout blessé. Outrage envers un collègue. Je vote tout de suite. Non coupable. Bien sûr. Merci monsieur le juge. Prochaine affaire, c'est jugé par le juge Gotaga. Oh non, pas lui, c'est le pire. Je rigole, bah alors je rigole. Bonne chance. Ça. Non, ah, Gotaga, trop bien. Votre enveloppe. Et Dwagby. Yannou et Dwagby. Non-assistance à personne vulnérable. C'est plutôt Dwagby là qui est mis en cause. Je sais pas si j'étais très clair, je pense que j'étais très clair. Est-ce que tu le savais ça, mon petit Dwag, qu'il y avait différents types de pneus slick? Allez, on est en plein milieu, vous voyez justement les joueurs qui sont en train de prendre leur dernière respiration avant que ce deuxième GP se lance, mesdames et messieurs, et donc on est... Là, on a entendu. Putain, mais en fait, l'affaire est gagnée. Je vous dis tout de suite, l'affaire est gagnée. Bon, vous voyez bien, monsieur, à quel point cette personne, ici à l'écran, dont je ne vais pas citer le nom, Dwagby, a l'air d'avoir pris un peu la course. Parce que c'est une émission faite en équipe. Il y a toute une régie. On a quand même le circuit de F1 Paul Ricard. C'est pas lui tout seul qui le fait. Mais ce mec-là a souvent des problèmes. Vous avez vu la tier list? Vous en pensez quoi? Alors, ça, on pourra y venir plus tard si vous voulez. Mais peut-être. Mais dans les faits, parce que je vois son nom souvent revenir. C'est dommage parce qu'il est pas mauvais. Tu vois, dans son rôle, faut quand même être honnête là-dessus. Il est pas mauvais dans son rôle. Est-ce qu'il écoute les gens? Oui. En fait, il stream pour lui ou il stream pour les autres? Genre, j'ai l'impression qu'il aime bien s'entendre parler. Vous n'étiez pas là, ça se voit direct. Nous sommes à la Gotaga Shift Race. On a une régie comme personnellement j'en ai quasiment jamais vu. Qui dit régie dit forcément énormément de moyens. On est obligé, en tout cas ces deux animateurs que j'aime beaucoup, surtout le premier, ils sont reliés, comme si jamais vous savez pas, mais ils sont reliés par une oreillette à la régie. Où là justement le régisseur, je ne connais pas exactement les termes, mais doit dire c'est à toi de parler Yann, c'est à toi de parler Dwagby. Et le problème, c'est que quand le Yann fait son monologue pour expliquer les différents types de pneus, et en même temps Dwagby lui a des indications qui sont faites et il ne m'entend pas, il ne peut pas m'entendre à ce moment-là. Je connais Yannou, il a été un peu affecté parce qu'il recevait des mentions et je sais que justement on a désamorcé ça et on est revenu sur vous justement suite à ça parce qu'on pouvait pas l'éviter. Il était en train de danser. Quelqu'un qui se fait comme ça humilier publiquement devant des dizaines de milliers de personnes, Dwagby, à cause de... Il dansait. Je vois qu'il essaye de le défendre à tout prix. Moi j'ai une question, il y a eu plusieurs transitions de ce type là, on l'a fait 3-4 fois. Les 3 autres fois, cette personne lui a répondu et a enchaîné normalement. Donc c'est faux cette histoire de il peut pas t'entendre. Vous étiez bien entendu les 3 autres fois. Pourquoi vous étiez là? Donc vous êtes en train d'insinuer que c'est un connard qui l'a entendu mais juste à ignorer. Je ne me rappelle pas des faits, je n'étais pas là moi, mais de ce que j'observe, j'ai l'impression que c'est un connard qui a envie de montrer sa supériorité par rapport aux autres. Je crois en l'honnêteté des gens. Mais bien donc sûr. Je vais vous poser une question. Avez-vous entendu ce que Yannou a dit? À qui vous parlez? À Dwagby. Avez-vous entendu ou est-ce qu'effectivement il y avait un problème de régie, peut-être parce que justement l'event était un peu compliqué, on était sur un circuit. Et là, tu sais quoi, j'enlève la perruque. Si jamais tu m'avais entendu, t'as fait exprès de me mettre le zef, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais il y aura. Faut être honnête. Faut être honnête aussi. Ah non, d'accord, ok. La dernière phrase de Dwag était quand même à une certaine distance de la régie, mais malgré tout, elle marchait extrêmement bien, sauf à ce moment-là, où c'était un moment de changement de pile. Et c'est pour ça qu'en fait, on me fait un signe. 3, 2, 1, c'est à toi, et je ne l'entends pas. Donc c'est la seule transition que je n'ai pas entendue dire. Alors moi je sais qu'on a Polo qui peut par exemple témoigner. Est-ce que Polo, tu peux nous dire dans le stream si ce qu'il dit est vrai? Je voulais l'appeler à la barre. J'étais tellement stressé pendant tout le live que j'en ai plus aucune idée de ce qui s'est passé. Merci pour l'honnêteté en tout cas, mais effectivement du coup suite à ça, non coupable et malheureusement Dwagby n'est pas un connard. Le Sardoche, mesdames et messieurs, qui va être jugé sur ce cas-là. Tentative de charreau. Oh. Bah tiens, je m'attendais pas à ça. Oh, je m'attendais à tout sauf ça, les amis. Oh.
Il est en séduction. On a tous remarqué le visage en séduction. Il est en séduction. Wow, okay, I'm impressed. That's huge. Can't because it comes after. Oh my god. Contact physique. Non, il a touché la Carsus. Non, il a voulu toucher l'épaule avant. Il se rapproche de plus en plus. Il a léché ses lèvres au moins 8 fois. Hein. Non, non, c'est juste qu'il a qu'un seul micro malheureusement. Il a pas un micro d'ambiance donc il est obligé de pourquoi il lèche rapprocher. les lèvres? Bah alors sachez que je connais très bien le concerné. On a d'ailleurs bientôt on va grind ensemble le Rocket League. C'est une personne voilà. Donc on fait de l'autopromo, très bien. En même temps vous êtes sur votre chaîne. Ouais. C'est très bien. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est un tryharder. Voilà, il n'a que passion le jeu vidéo et le tryhard. Il a peut-être une autre passion là pour le coup. Il a pas que celle-là comme passion. Oui, il a aussi le piment. Effectivement, vous avez raison parce que au event, il a fait goûter le piment à pas mal de personnes, dont moi, dont Kamel, justement, celle qu'on appelle la sirène. Et du coup, bah, il lui a fait le test. C'était assez sympa. Comme moi, je lui ai fait le test par exemple du eye tracker. Pourtant, il n'y avait pas d'attirance particulière. Effectivement, il se mordillait pas mal les lèvres. C'est pas du tout de la séduction, simplement le piment qui arrache. Je vais juste demander à mes collègues, bien sûr, du tribunal, de trouver juste, pas forcément un énorme passage, mais 10 secondes du passage de Gotha. La manière dont vous êtes assis pour voir si vraiment il a fait le même regard. effort. Est-ce que Sardoche a eu le même regard? Exactement. Exactement. D'ailleurs, les mêmes yeux qui sentent le cul comme ça. Comment ça, des yeux qui. Mais vous êtes qui pour juger ça? Ça se voit comme mon nez au milieu de la figure. Non, mais ça se voit. J'aurais été du même avis avec n'importe qui d'autre. Non, c'est simplement la sirène est une très jolie femme et du coup, par défaut, je pense que tu rentres dans un. Il veut se montrer dans. Ouais, il veut se montrer sous sa meilleure forme, tout simplement. Toi, tu l'as reçu la sirène sur ta chaîne? Oui, peut-être que j'avais aussi des trucs comme ça, je m'en rends compte. J'en doute fortement, j'en doute fortement. Et la main, la main, regarde la main. Il est vraiment ex. Le gars, il le sait, il le sait, il le sait. Son corps lui dit de faire un truc, mais son cerveau lui dit de. Écoutez-moi, Sardoche n'a pas touché la sirène. Il veut le faire, il veut le faire. Mais par respect envers Inoxtag, il ne touche pas la sirène. Il veut le faire. Si la sirène était célibataire, Sardoche, celle que je le connais, aurait touché la sirène. Ce n'est pas celui qui crie plus fort qui a raison. En connaissant la personne, effectivement, sa main a voulu la toucher, mais par respect envers Inoxtag, justement. C'est de ça qu'il a accusé. Déviation sur la chaise de moins bonne qualité qu'une Cartus. Parce qu'il sait qu'il est filmé. Vous connaissez le nombre de clips de Sardoche où pourtant il est filmé, où il fait totalement des bavures, messieurs? Je sais pas, je l'ai jamais vu. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il s'en bat les couilles que ça soit filmé. D'accord? C'est retenu. Mesdames et messieurs, je vais suivre le chat et de toute façon les arguments étaient beaucoup trop présents sur cette vidéo. Je juge à hauteur de 60% dans le chat aussi. C'est le Discord, monsieur. 60%. Bah écoutez, c'est le Discord, monsieur. Je suis aussi sur ce Discord et j'ai aussi streamax Sardoche. Je rigole, de toute façon je pue la merde. Alors j'ai une enveloppe où il y a marqué qui est l'accusé? Dwagby, messieurs. Élément à charge, dégradation de matériel avec préméditation. J'en ai beaucoup parlé ce soir. Oh, un premier coup. Oh, il regarde, c'est solide. Allez, on le casse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis l'avocat de la défense, donc je suis l'avocat de celui qui a commis donc cette dégradation de matériel avec préméditation, c'est ça hein? Préméditation. Un beau connard. Le préméditation, c'est le moment où il a tapoté le mur et après il a bien tapé dedans. Moi je veux bien la partie civile parce que je vois pas comment je le défends. Je peux plaider que l'ivresse. A l'air extrêmement con et surtout convaincu d'être coupable de dégradation de biens. Alors je vais aller plus loin, c'est même pas juste dégradation de biens, c'est dégradation de biens publics. Nous étions dans une salle prêtée par la ville. Pour moi, il n'y a pas de défense à avoir, cette personne doit juste réparer. Tu sais pourquoi elle a fait ça, cette personne? Il y a tellement une énergie, une alchimie, une symbiose et en fait on sait que c'est 50 heures dans une bulle où tout peut se passer. Était-il responsable aussi de l'odeur? Je pense qu'il n'y est pas pour rien. Je vais revenir sur deux faits. On voit que mon client n'est pas le même que vous avez l'habitude de voir le lundi soir. Ce n'est pas le même. Vous le voyez ne serait-ce qu'au faciès. Il y a une réaction après ce coup de poing. C'est un visage que je n'ai jamais vu chez mon client. Là, il se tourne avec beaucoup de difficultés. Il tâte. Il met un coup. Mais regardez le visage maintenant. Dwagby, on ne l'a jamais vu comme ça. Cette lèvre inférieure qui va sur la supérieure comme ça. On n'a jamais vu un Dwagby comme ça. Il n'est pas dans son état normal. Et vous savez, monsieur le juge, que lorsqu'on n'est pas dans son état normal, on ne peut pas être coupable. On n'a aucune preuve d'une quelconque dégradation. On entend un bruit. Après, si vos experts n'ont pas fait le travail et ne sont pas allés faire une enquête poussée sur le matériel, moi j'y étais, je sais que Zerator, organisateur de l'événement, a été je l'ai mis dans le mauvais sens, monsieur. Ah non, je crois pas. Non, j'ai mis dans le... Excusez-moi, mais non, pour le chef d'accusation. Affaire suivante. On va étudier le dossier de Little Big Whale.
Diffamation envers un collègue de Little Big Way, ça ne lui ressemble pas. Elle est choupie, c'est pas possible qu'elle soit coupable. Comme pour Gotaga, pour nous, tu es un ange. À Gotaga, c'est pas un ange, c'est un random. Totalement d'accord. À la Trivia défense. qui est connue pour sa pureté, c'est une très bonne amie, etc. Et très bonne chanteuse, très bonne streameuse, très bonne joueuse. Du coup, malheureusement, on voit que le début du clip. Elle raconte un peu notre rencontre sur son chat. C'est pour ça qu'elle commence directement par Gotaga, c'est un random. Et en fait, elle explique après gentiment. Et c'est très marrant. D'ailleurs, j'ai même retweet sur mon truc parce que c'était trop bien l'anecdote. Et elle dit à la fin, Gotaga choupi, je crois, un truc comme ça. Donc justement, c'est un peu la chute du clip qu'on vient de voir. Il n'y a aucune agression à ma personne. Je suis d'accord pour cette histoire d'agression. Il n'y a pas d'agression, effectivement, ce n'est pas violent. Mais il y a un moment, il faut quand même avoir le respect de ses pairs. Il y a un respect à avoir pour ceux qui ont ouvert la voie. Il y a des hiérarchies pour ceux qui font des tier lists. Pour les autres. Écoutez, monsieur, je ne vise personne. serais à votre place, je viendrai pas à ce moment-là sur mes côtes. Qu'est-ce que ça veut dire random pour ceux peut-être qui n'ont Une pas? personne random parmi toutes les personnes qui existent. Elle vous prend. Elle commence une anecdote. Elle est chanteuse, je vois mal dire. Chanteuse fait partie de ses casquettes. Elle fait Oui, beaucoup de. mais je la vois mal dire. Adèle, la chanteuse Adèle, ouais, c'est une random. Je ne vois pas le faire pourtant. ça. Et pourquoi dans l'univers du streaming, pourquoi vous dénigrez à ce point-là? C'est exactement ça. Ce n'est pas normal. Il y a un respect à avoir. Jamais, mais oui. Jamais. Là, j'attendais. Ah. Jamais je me serais permis de faire quelque chose comme ça. Jamais. Effectivement, sur le terme random et la méchanceté que ça pouvait cacher, je ne retiens aucune accusation pour Little Big Whale Bien parce sûr. que j'ai effectivement la scène en entier et oui, c'était la vanne impossible avant l'anecdote. C'était impossible Ça a à duré défendre. trop longtemps pour rien là. La dernière, sujet Maxildan. Élément à charge, plein de points d'interrogation. Avec la lumière, on voit peut-être pas. Le chef d'accusation, c'est. On sait pas. Je fais partie des gens qui pensent qu'un frère et une sœur, s'ils s'aiment vraiment, qui on est pour les juger, machin, tout ça. C'est qu'une question de mœurs, tu vois. Donc, pour 1 million, juste un coup, ça se discute. Un coup de quoi? On l'a frappé? Un coup de quéquette. C'est pas moi qui décide. T'as parlé de frères et sœurs s'ils s'aiment vraiment. Ouais, moi ça me choque pas. Mais il y en a plein des frères et sœurs qui se kiffent, tu vois. Mais bon, ils peuvent pas parce que les mœurs, machin, fait que. Moi, Les mœurs, c'est juste que ça fait des trises en fait. Et bah, ils sont pas obligés de procréer. D'accord? Ils peuvent vivre une vie ensemble heureux, d'amour. Ah oui, sans c'est un procréer. cœur. Comme Non? C'est dégueulasse. Donc il faut défendre ça. Ça, c'est effectivement c'est là qu'on se dit que le travail d'avocat peut être compliqué. Je dois défendre presque l'indéfendable. Ouais. Revenons peut-être au début de l'humanité pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait lui faciliter la vie. C'est quoi l'émission? Parce que vous étiez présent, on n'y était pas. Est-ce que c'était un The Event aussi? Peut-être l'engouement de tout. Tu parles de quoi là? Je ne suis pas au ZDF. Nous sommes donc sur cette séquence en présence de Jiraya, Maxildan et de Yann ou Yanou. Enfin, ces trois personnes sont totalement en train de chiller. Et ce qui fait que les sujets de conversation fusent. Et on tombe, un moment, je ne sais pas pourquoi, ces trois hommes-là, surtout Maxildan, tombent sur ce fameux sujet. Pour 1 million. Moi je me demande si c'est pas une simple erreur de prononciation parce que Maxildan dit maladroitement je ne suis personne pour juger l'amour. Non, ça oui. Sauf que là, effectivement, il part sur la relation fraternelle. Qui suis-je pour juger l'amour entre un frère et une sœur? L'amour charnel. Extrêmement difficile donc de défendre un cap pareil. Mais vous voyez, il y en a un là sur le plateau qui est choqué. Il sait qu'il y a une petite dinguerie qui vient de sortir. Et là, il se dit, il va falloir un petit peu détourner l'attention. J'ai plus envie de congratuler cet homme-là qui a réussi un petit peu à détourner l'attention. Si vous voulez qu'on en parle de lui, on peut en parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais. Non, mais ce que je veux dire, grâce à Maxildan, cet homme-là, avec le polo orange, il a eu sa cote de popularité est remontée. Donc, depuis tout le monde, est-ce qu'il a été au The Event? Non, mais il ne désespère pas. Prêt un jour à tout peut-être. pour le succès, on en revient à ça, quoi. Bon, monsieur le juge, arrêtons cette mascarade. C'est trop dur, c'est trop dur. Oui, bah, c'est trop dur. N'essaye même pas. Simplement, je pense que, comme je disais, Maxildan n'a pas de sœur, donc il ne peut pas comprendre ce qu'est le ressenti. Effectivement, tu vois ta sœur, il n'y a pas d'attirance. Pas besoin de se retourner vers la famille. C'est encore si l'espèce de l'humanité, tu vois, il reste plus que 2-3 familles en vie, tout le monde est mort, extinction de masse, faut sauver l'humanité. Pas le choix, pourquoi pas. Mais là, pas pour de l'argent, mais s'il y a des zombies, par contre. S'il y a du zombax, c'est à la daronne. Ah bah écoute maman, là, je suis désolé. Mais tu vois, j'ai essayé de défendre, mais en fait, ça marche pas. Coupable. Je suis désolé, Max. Bah oui, Max, on ne comprend toujours pas. Mais merci à toi, Maxildan, parce que tu m'as. Sur Twitter, j'ai. On arrive, nous, à la fin de ce petit moment de fun. C'est vrai que ça va être très bizarre quand tu regardes hors contexte. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous, en tout cas, on a bien rigolé. Bien évidemment, il aurait fallu un bandeau non-stop. Second degré. On apprécie toutes les personnes qu'on vous a citées ce soir. Si vous avez aimé, on en refera peut-être la saison prochaine. En même temps, on a fait gagner la petite figurine justement de Gara sur le chat. Bravo à celui qui repart avec. C'est un joli cadeau. Pour la figurine de Ace, elle est sur Twitter, les gars. Donc c'est parti pour une semaine. Donc n'hésitez pas. Moi aussi, je vais avoir une petite pensée pour Polo. Polo, si vous suivez beaucoup la chaîne de Gauthier,
Gotha ou les lundis, vous savez qui c'est le petit réalisateur qui est derrière les manettes et qui fait en sorte que cette émission existe. Et Polo, qui a été l'un des premiers employés de la G-Corp, qui quitte aujourd'hui définitivement la société, et donc on ne reverra plus avec nous. Bien sûr, on le reverra. Non, oui, mais qu'on ne reverra plus régulièrement comme ça. Disons qu'il va continuer avec son petit bout de chemin. Et aujourd'hui, part pour de nouvelles aventures en très bons termes, honnêtement. Il a été là au tout début, dès lundi, Polo. C'est avec lui qu'on a monté ça. Il nous a suivis dans nos délires, dans nos improvisations de dernière minute, dans nos problèmes, dans nos bugs, dans ces soirées à rallonge. Polo, je vais t'obliger à venir devant la caméra. Le studio ici, s'il a été tu dois leur dire au revoir, aussi Polo. bien, c'est en partie grâce à lui. Il était là pour tout ce que vous avez vécu ici. Que ce soit le setup là-haut solo de Gotha, le setup ici en commun, la réal des émissions, les events aussi, quand faut chapeauter, valider les choses, réaliser, faire en sorte que ça marche le jour des events. C'est aussi Polo qui était en train de chapeauter tout ça pour nous. Et pour ça, on peut remercier Polo qui est là avec nous sur le plateau. Bonsoir Polo, bravo Polo. Polo. Ça a été une aventure très spéciale pour moi, dans le sens où Gotha, quand on s'est connus, j'étais chez Webedia et j'avais plus très envie d'y rester depuis longtemps. Il venait d'emménager dans Askefos et du coup on s'est connus comme ça. Il m'a présenté Askefos, il m'a présenté le projet, ça m'a tout de suite plu parce que ça me sortait de mon quotidien et qu'on voyait de nous faire des grandes choses parce que Gotha était dans une telle ascension à la base vu que c'était Fortnite. Il y a plein d'événements qui ont été trop cool. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que tout ça c'est le travail de toute une équipe. Forcément. Il n'y a pas que moi, il y a les équipes techniques externes, il y a les équipes édito, les équipes modérateurs, les équipes des rushers, il y a toute la G-Corp, le corps qui vient bosser tous les jours au bureau, etc. Et puis il y a Coco qui est derrière tout ça et fait pas l'oublier. Et c'est aussi ce côté humain qui rend l'aventure G-Corp aussi intéressante. C'est que je vais pas dire une famille parce que c'est cliché, et puis que il y a une partie qui est vraiment une famille. On est une toute petite boîte, on a avancé, on a eu des problèmes, on a eu des trucs à améliorer, etc. Mais on a toujours été très honnête entre nous et c'est ce qui a permis d'avancer. Moi malheureusement je sentais des envies un peu d'ailleurs, pas qu'il y ait de drama, etc. Vraiment loin de là, hein. C'est ce que j'essaye toujours de dire, c'est qu'il n'y a aucun drame et toutes les personnes qui ont bossé de près ou de loin avec la G-Corp et moi me resteront toujours très chers dans mon cœur et qu'il n'y a aucun problème pour venir bosser ici de temps en temps, etc. Mais j'avais besoin de renouveler un peu, ça faisait quand même 3 ans et demi maintenant. C'est fin d'un cycle. Je prends un risque en partant indépendant et faire des trucs plein différents et reprendre des passions aussi que j'ai arrêtées quand j'ai commencé à bosser dans le gaming parce que ça commence à faire un peu de temps maintenant, ça commence à faire 9 ans. Mais ça ajoute dans ta réflexion, ça, le fait de prendre de l'âge aussi, de ouf, te dire qu'est-ce que va... j'ai eu 30 ans cette année, on est de la même génération tous les deux, pour pas non plus s'éterniser, etc. Merci à tout le chat, merci à tous les viewers qui nous ont accompagnés depuis 3 ans et qui vont continuer d'accompagner la G-Corp dans ses aventures. Merci à tous, merci d'avoir été aussi bienveillants depuis qu'on est là, merci de croire que vous êtes ingé son et réalisateur quand on a des problèmes. Continuez, surtout continuez. Surtout continuez, il n'y a aucun problème. Vous avez participé à rendre cette aventure vraiment cool. Votre support, on ne pourra jamais assez vous remercier et de la force que ça peut nous donner dans les backstage. Comme j'ai dit, il a permis à la G-Corp de passer un cap. Maintenant, il va falloir en passer un nouveau. Hâte d'être à l'année prochaine, de voir comment on va faire pour vous. Il va y avoir des travaux, les gars. Il va y avoir des travaux. Je sais pas quand est-ce qu'on revient. Durant les fêtes de fin d'année. C'est mon dernier hommage. Mais vous inquiétez pas. Il nous a laissé avec les travaux. Demain et après-demain, je désinstalle tout. Après, vous n'avez plus rien. Vous démerdez. On sera là à la rentrée pour vous régaler. Parce que tu l'as dit, Gotha, c'est la dernière de la saison. Bravo à toutes les équipes. C'était une très très belle saison, honnêtement. Merci Polo. Et puis on va vous laisser, les gars. Merci Yannou de t'être prêté au jeu, d'être venu. Merci beaucoup, les gars, pour cette dernière. Merci les gars. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine en live. À bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao.